Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo haul. Comme vous aurez pu voir dans le titre, c'est un haul dans mes pochettes. Donc je vous mettrai bien sûr le lien de la boutique en barre d'infos. Alors c'est un colis que j'attends depuis... il est parti pour vous dire le 28 octobre. Et je l'ai reçu presque un mois après, donc 3 semaines, un peu plus de 3 semaines après. En fait, je l'ai reçu par Mondial Relais et je pense qu'en ce moment, Mondial Relais ont des gros soucis. Donc, j'ai ouvert un litige avec Mondial Relais et bizarrement, 2 jours après, je l'ai eu. Bon, ils m'ont dit qu'ils avaient ils avaient beaucoup de retard et des soucis au niveau logistique. Enfin bref, bon, le principal, c'est que je l'ai, surtout qu'il y a mon kit planeur du mois de novembre à l'intérieur, un kit mini-album et une collection de papier de Noël. Donc j'aurais... Heureusement que je l'ai reçu avant décembre. Enfin voilà, pas en retard. Bref, donc en cadeau, comme d'habitude, j'ai la petite... avec la petite affiche avec des mots. La super jolie carte Les saveurs de l'automne. Et j'ai eu quelques cartes Project Life. Ça c'est très gentil, et comme je me mets au Project Life là dans les mois qui vont venir, en tout cas au moins pour le mois de décembre, et ben voilà, et là j'en aurai pour après. Donc d'ailleurs je me suis abonnée aussi parce que je crois que mon abonnement de ma box Saga Post-Scrap arrive à échéance. Donc je vais pas le reprendre, même si j'adore leur découpe en bois, j'adore leurs tampons, il n'y a pas de souci. Mais j'ai préféré reprendre un autre abonnement. Je me suis abonnée au kit Project Life de la boutique dans mes pochettes. Donc voilà. Puisque voilà, pour 2023, je vous en avais déjà parlé, je veux me mettre au Project Life. Alors déjà, on va commencer par le kit planeur du mois de novembre. Désolée pour le bruit. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a parce que je n'ai pas déballé. Voilà. Alors, il y a un washi tape, comme ceci. Il est plutôt sympa. C'est de la marque Paperamo. Voilà, il est très sympa, en noir et blanc. Moi, j'en utilise pas beaucoup, mais il est très joli. Ensuite, il y a un très joli tampon de chez Florilège Design. Le bonheur à l'état brut. C'est dans la collection Arizona. Ensuite, il va y avoir une planche de stickers de la collection Arizona aussi. Elle est très jolie cette collection. C'est vrai que j'ai pas craqué dessus, mais elle est très très belle. J'aime bien les couleurs. Il y a aussi un sachet de découpe en dice cup, de dice cut en vélum là en transparence. Donc que du feuillage. Alors ça, moi j'adore. J'en mettrai partout. Et il y a un sachet de dice cut de la marque Paperamo. Donc avec ceci à l'intérieur. Très sympa aussi. J'aime beaucoup ce nouveau kit planeur. Ça c'est super. Moi je m'en sers pas tout le temps, en fait tous les jours. Ensuite j'ai été abonnée aussi à son kit mini album. Elle en avait fait un. C'était un mini album tous les 3 ou 4 mois, je sais plus. Donc il y en avait 3 dans l'année et là c'est le dernier. Alors voilà qui est comme ça. Donc c'était réalisé par Aurore, le mini-album. Il y a un tuto sur un groupe privé. C'est une personne de la DT, je pense. Je ne sais plus. Alors, désolée, je vais ouvrir. Alors, je vais couper et je vais ouvrir hors caméra. Voilà, alors dans ce kit, il y a la collection de papier de chez Condor du Scrap, pardon, Ombre et Lumière. Alors que je n'avais pas en plus, c'est bien. Comme ça, au moins, ça va me permettre de travailler cette collection que je n'avais pas prise à l'époque. Enfin, elle est sortie il n'y a pas non plus très longtemps. Je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie, mais c'était cette année. Hein. Je sais plus exactement quand. Donc voilà la collection. Ensuite, il y a un mécanisme de classeur. Il y a des dice cut de chez Paperamo, comme ceci. Il y a un petit sachet avec le mécanisme, il y a des coins, il y a un petit scratch. Ensuite, il y a une feuille métallisée comme ceci, argent.
des petits dots. Il y a des feuilles de cardstock blanc. Et il y a une planche de tampon de Perrine, donc dans mes pochettes, qui est comme ceci. Très joli, j'aime beaucoup. Alors des fois, je sais que celui d'avant, voilà, je m'en sers pas forcément comme elles le font. Il y a un tuto qui est sur le groupe privé hein, pour les personnes qui étaient abonnées. Des fois, je le suis pas forcément. Ça dépend. Là, je vais voir. On va voir comment je vais m'en servir. Voilà pour ça. Et là, je vais rajouter des articles. Donc, j'étais pressée d'ailleurs de recevoir puisque c'est une collection de Noël. Et donc, je vous en avais déjà parlé parce qu'il y avait un dice qui était en rupture de stock chez elle que j'avais acheté dans une autre boutique. Et je parle de la collection, la nouvelle collection de chez Laura by Laura qui s'appelle Postcards. Alors, je ne vais pas vous l'ouvrir. Elle est bien. Pour l'instant, je vais la laisser sceller même si je pense que je vais la travailler d'ici peu. Mais voilà, je vous montre comme ceci. On la voit beaucoup passer. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est des designs très doux, très pastel. Très fin, voilà, j'adore vraiment, il y a des choses super jolies. J'ai pris donc le pad de 30-30 avec 12 papiers et j'ai pris les unis, faux unis, je sais pas comment ils appellent ça. Il y en a 12 à l'intérieur et en fait c'est avec les coloris de la collection. Donc en fait les coloris principaux, c'est du vert pastel, il y a du rose, un peu du vieux rose, il y a du bleu. Tout est en pastel en fait. C'est ce que j'apprécie beaucoup avec cette collection. Donc ça. Ensuite, j'ai pris la collection, pardon si je vous ai fait bouger, c'est du 15 par 20. Oui, ça doit être ça. Bon, bah, je vais vous la montrer un peu comme ça. Voilà. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais peut-être me mettre comme ça parce que je cache la lumière. Oh, pardon, bah décidément. Voyez, là vous voyez pas très bien parce que là je filme à la lumière artificielle, mais c'est du vieux rose. J'aime beaucoup cette collection. Dès que je l'ai vue sortir, franchement, j'ai sauté dessus. Donc là, je vais la travailler d'ici peu parce que bon, j'ai déjà attendu pas mal de temps pour la recevoir. Donc voilà, j'avais pris donc bien sûr les Puffy stickers comme ceci avec les petites cœurs et les petites étoiles. J'aime de plus en plus les Puffy stickers, je sais pas pourquoi. Avant j'en utilisais pas, mais maintenant ouais, j'aime beaucoup. J'ai pris les autres Puffy un peu plus avec les designs. J'ai pris les Dice Cut étoiles et cœurs pailletés là. J'ai pris bien sûr les Dice Cut de la collection avec tout ça. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est les Dice Cut cartonnés. Ils appellent les chipboard postcards. Alors, vous avez des mots, des petites sortes comme des petits timbres et tout. Ils sont très sympas. Alors je vous détaille pas plus que ça. Hein, vous allez revoir passer dans mes créations de toute façon. Et puis bon, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Je ne vous ai pas donné les prix non plus parce que bah, déjà j'ai pas la facture. Et puis comme je vous dis, j'ai passé la commande autour du 20 octobre. Donc vous voyez, je me rappelle plus combien j'ai payé. Donc mais bon, allez sur le site. Je crois qu'il y a encore des articles disponibles. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà la vidéo terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.